Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le soir venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête les apôtres Saint Simon et Saint Jude, et à travers cet évangile que nous venons d'entendre, nous assistons à l'appel des apôtres par Jésus. Encore une fois, nous nous rappelons que Jésus invite des hommes d'horizons diverses pour pouvoir être ses témoins privilégiés, pour pouvoir recueillir son enseignement. Mais une fois redescendu de la montagne, il constate aussi qu'il y a tous ses disciples qui sont présents, ceux qui veulent vraiment aussi être à ses côtés. Et cette foule, une grande multitude de gens qui sont venus pour recueillir les bienfaits du Maître, des guérisons, des bénédictions, des paroles d'enseignement. Alors nous sommes là, parmi cette foule, à attendre, à accueillir le Christ, à lui confier nos prières, à prier pour que ses apôtres, ses disciples, puissent véritablement transmettre la parole de Dieu. Nous sommes venus aussi pour le prier, nous donner la force de l'esprit, pour qu'à notre niveau, à notre échelle, avec nos forces, nos faiblesses, nous puissions à notre tour également prendre la charge de l'annonce de la parole de Dieu. Chaque chrétien est présent autour du Christ dans cette plaine. Et aujourd'hui encore, nous sommes tous présents à ses côtés, autour de l'Eucharistie, autour du sacrement de la réconciliation. Il y a cette rencontre personnelle où Jésus nous dit à la fois son amour, le pardon du Père, mais aussi sa confiance pour la mission qu'il nous laisse. Amen.